Bonsoir, bonsoir El Padi, bonsoir ma fille Grâce Moussimbi, bonsoir Primo, bonsoir Daniela. Daniela, tu n'étais pas là hier, tu étais passé où? Toi qui étais censé prendre des notes. Ah ma fille Daniela, tu t'es passé où hier? Denise, sois exagérément béni, shalom. Enoch, que Dieu te bénisse. Shalom, ma fistine. Shalom, Kalisha. Kalisha, Ernestine, que Dieu te bénisse. Bonsoir, la grande dame Rose Genda, que Dieu te bénisse. Que serais-je sans toi, Seigneur? Judith, sois bénie. Que serais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je sans toi, Seigneur? Kadi, sois béni. Franck Chamani, sois béni. Daniela, on t'a pas vu hier. Les mégas te manquaient. Daniela, tu es une grande dame. Les mégas ne doivent plus te manquer maintenant. Rebo Sokora Baba. Alors, Notum Toyu. C'est mieux de m'écrire par WhatsApp. Voilà, tu me fais part de tes préoccupations et je verrai comment t'aider dans la prière. Bonsoir Irène, que Dieu te bénisse. Bonsoir Nanoutou.
Daniela, tu es une grande dame. Je refuse qu'à partir d'aujourd'hui que tu manques de méga. Ce n'est pas normal. Amen. Sois exagérément béni de là où tu es. Et ma prière que durant tout ce programme, que tu ne manques point de méga. Sois exagérément béni. Bonsoir Sabiana, que Dieu te bénisse depuis l'Haïti. J'aime cette adoration, elle est tellement profonde, elle est tellement percutante, elle parle. Bonsoir Van Vadej. Van Vadej, tu te fais vraiment très rare, ma fille. Toi, tu es passé où? Hein, Van Vadej, tu te fais beaucoup rare. Même les prières du matin. Ou bien peut-être que je me trompe. Bonsoir, Josiane, que Dieu te bénisse. Paul Audrey, Shekam, que Dieu te bénisse. Shalom, la grande dame, Madame Chevray, que Dieu te bénisse. Mes mains, je lève mes mains avec toi, Seigneur. Nous allons commencer dans 4 petites minutes. Dans 4 petites minutes, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons démarrer notre section de prière du soir. Bonsoir Sandra. Sandra, je pensais que tu dormais. Hein? Richie, sois exagérément béni. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Suzanne. Quand je pense à dans 2 minutes, nous allons commencer notre section de prière. Oui, quand je pense à l'histoire de ma vie que tu écris. Bonsoir, maman Nadège. Eliane, sois bénie. Eliane, tu vas super bien? Toujours fidèle à son poste avec Enoch. Rabasukaraba, on the power of the Lord, give it to Mama. Il faut taguer, il faut partager. Allez, il faut taguer, il faut partager, il faut assez de likes. Il faut assez de likes. Il faut taguer, il faut partager, il faut taguer, il faut partager. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous avons hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu 30 prières pour bien terminer l'année. 30 prières. On a utilisé 30 points de prière pour bien terminer l'année. Par la grâce de Dieu, nous poursuivons encore dans cette même dimension, en parlant de comment bien terminer son année. Alléluia.
Il nous reste pratiquement 3 jours pour que nous rentrons dans la nouvelle année, où on peut dire comment rentrer dans la nouvelle année, dans la gloire, avec un témoignage vraiment puissant. Jaline Mokoko, que Dieu te bénisse, ma fille, pour ta présence. Alors Irène Keita, que Dieu te bénisse aussi pour ta présence. Maman Jeannette, sois la bienvenue aussi, que Dieu te bénisse pour ta présence. Bonsoir Rose. Oh Rose, mes félicitations. Tu as droit même à une offrande même, là où tu es là. Là tu es à l'heure même, hein? Rose Noum, que Dieu te bénisse. Alors le couple Steve, sois exagérément béni de là où tu es. Alléluia, alléluia. Cette fin d'année ne terminera pas comme ça, sans que nous nous rendons témoignage pour la gloire de Dieu. Sois bénie ma fille, grâce Gloria, pour ta présence encore comme d'habitude, toujours fidèle à son poste. Amen. Alors, continuez de tailler, il faut tailler, il faut assez de pouces. Amen. Il faut vraiment aimer c'est-à-dire le direct, il faut aimer le direct, et puis il faut partager. Amen. Il faut partager. Rose, je t'ai dit la vérité, sérieux. Amen. Tu as droit à une bonne offrande même. Amen. Sois vraiment béni. Amen. Alors, grâce Gloria, il faut tailler. Voilà, il faut tailler. Il faut. Josiane aussi, il faut tailler. Il faut tailler. On doit tailler. Alors, on commence dans 1 minute. Dans 1 minute, nous commençons notre programme de prière. Dans 1 minute. Alléluia, alléluia. Que toute l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Nous nous rendons toute la gloire et nous disons merci. Lui qui nous rassemble, lui qui nous réunit, par sa plus grâce. Enoch, tu es exagérément béni de là où tu es. Dieu t'aime beaucoup, Enoch. Il faut que tu le saches, il t'aime beaucoup, il ne t'a pas oublié. L'Éternel t'aime beaucoup, il a son temps avec toi, il a son horloge avec toi. L'Éternel a son temps et a son horloge avec toi, Enoch. Donc sache que quand le temps de Dieu va sonner pour toi là, tu ne fourniras pas des efforts, les portes vont commencer à s'ouvrir en désordre. Alléluia. Edith, blessing. Sois bénie ma fille, que Dieu te bénisse exagérément. Amen. Alors, je tiens quand même à bénir le Seigneur pour votre présence ce soir. Je tiens à lui dire merci pour votre présence. Alors, continuez de tailler, continuez de partager. Il faut qu'il y ait assez, de direct. Il faut qu'il y ait assez je vais dire, que nous soyons plusieurs à être connectés. Amen. Alors, on va prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. À Samoa, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu apparaître tout à l'heure. À Samoa, que Dieu te bénisse. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour. Nous allons dire merci pour sa fidélité. Merci de nous avoir permis d'être connectés. Amen. Il nous a protégés durant toute la journée. Et il a permis que nous soyons présents devant lui. Nous allons lui dire merci pour son amour et pour sa fidélité. Est-ce qu'on peut lever la voix pour bénir le Seigneur? Prions le Seigneur. Père, je vais lever la voix. Je vais te dire merci. Je te dis merci pour ton amour, je te dis merci pour ta bonté dans ma vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me protège. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me garde. Merci Seigneur parce que c'est toi qui veille. Éternel mon Dieu, moi sur ma vie. Je veux te célébrer pour ta fidélité, te célébrer pour ta bonté. Je veux te rendre toute la gloire parce que c'est toi qui veille sur moi, sur mes enfants. Éternel Dieu des armées, sur toutes mes proches, toutes les personnes qui me sont chères, sur toute ma maisonnée Seigneur. Je te rends grâce parce que c'est toi qui veilles constamment. C'est par ta plus grâce que je suis encore en vie. C'est par ta plus grâce que ma famille est encore en vie. C'est par ta plus grâce que nous tendons vers la fin d'année et nous croyons que nous verrons la nouvelle année. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer ta sainteté. Nous voulons célébrer ta fidélité parce que ton amour est immense, ton amour est grand, ton amour est parfait. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que pour tout ce que tu continues de faire. Oh Dieu, tu as tout fait. Tu as tellement fait des choses dans ma vie. Oh Dieu, tu as permis que cette année, de janvier jusqu'en décembre, que je sois vraiment présent, que je sois vivant. Seigneur, c'est pas ta plus grâce. Sans toi, je ne peux, éternel mon Dieu, sans toi, je ne pourrais être là aujourd'hui. Sans toi, je ne pourrais me tenir ce soir. Devant, éternel mon Dieu, mon roi, cet appareil pour pouvoir te remercier, Seigneur. Je te dis merci pour la voix que tu m'as donnée. Merci pour tous ces membres que tu m'as donnés. Merci, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites, éternel des amis, d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites, Seigneur.
Tu mérites l'approbation, l'adoration. Tu mérites quand nous t'élevons. Tu mérites que nous continuons à te bénir, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour tes grâces. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu, toi, Père, éternel mon Dieu, mon roi, je veux te rendre toute la gloire. Oh Rabasuka Rabababa. Oh Jésus, tu as tellement fait et tu continues encore de le faire. Oh Dieu, merci pour toutes mes soeurs, tous mes frères, tous ces fils, toutes ces filles, tous ces amis qui sont connectés, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour tes merveilles, pour ta bonté, pour ta fidélité. Que ton nom soit jamais élevé, que ton nom soit jamais béni, que ton nom soit jamais glorifié. Oh Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Oh Père, je te dis merci, je te célèbre, je t'exalte, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux, parce que tu es fidèle. Oh Yahweh, à toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, Père, à toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, El Shaddai, à toi la gloire, Seigneur. Je t'aime tant, je te loue, Seigneur, je te célèbre, Seigneur, je te dis merci, merci, Seigneur, pour ta plus grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Oh Rabasso Karabaita, Inda mama 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 Robosi Karababa baba 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 Reba baba 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 baba. Alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit jamais béni. On va encore prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à prier. Amen. Et voici encore, comme je l'ai dit, hier nous avons beaucoup prié. Avant-hier, hier on a beaucoup prié. Bonsoir, bonsoir effectivement, ma fille Marie-Louise. Que Dieu te bénisse. Bonsoir Elela, bonsoir Kwame, que Dieu te bénisse. Kwama, prospère, que Dieu vous bénisse. Alors bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Père, je te remets mes 3 jours restants de cette fin d'année entre tes mains. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis Seigneur, aujourd'hui c'est le 28, demain c'est le 29, 30, il nous reste 3 jours, amen, pour entrer dans la nouvelle année. Tu vas dire Seigneur, je te recommande mes 3 jours qui me restent en cette fin d'année. Seigneur, je te remets mes 3 jours entre tes mains. Seigneur, que ça soit, éternel mon Dieu, mon roi, des moments extraordinaires pour moi, des moments meilleurs, que des moments spéciaux, alléluia, que ce soit une fin d'année spéciale, amen. Est-ce que tu peux recommander tes 3 jours entre les mains du Seigneur, ces 3 derniers jours entre les mains du Seigneur? Élève, on va prier le Seigneur, prie avec moi, dis Père, je te recommande ces 3 jours, ces 3 jours restants de cette fin d'année. Seigneur, je te demande de bénir ces 3 jours, de bénir ces 3 jours. Seigneur, je te remets tous ces 3 jours entre tes mains. Seigneur, je te prie. Oh Seigneur, je te recommande et je te demande, Père, de prendre le contrôle de ces 3 jours. Je veux te recommander ces 3 jours. Seigneur, viens donc bénir ces 3 jours. Ces 3 jours restants de l'année qui me restent, Seigneur, moi et ma famille. Seigneur, donne-moi à bien terminer mon année. À bien terminer mon année. Dis, papa, donne-moi à bien terminer mon année. Donne-moi à bien terminer mon année. Seigneur, je te demande de bénir ces 3 jours. Éternel mon Dieu, que ce soit des 3 jours spéciaux, particuliers. Éternel Dieu de gloire à tous les niveaux. Seigneur, je t'implore, je te supplie. Viens donc couronner ces 3 jours par des témoignages extraordinaires, par des témoignages particuliers, par des témoignages spéciaux. Seigneur, couronne ces 3 jours. Seigneur, je te supplie que ces 3 jours restants, Seigneur, je demande ta plus grâce, ta plus faveur, ta plus grâce, ta plus faveur. Seigneur, bénis ces 3 jours. Je t'en supplie, Seigneur, ces 3 jours restants, à partir de demain jusqu'au 31 décembre. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il faut implorer le Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donne-moi bien terminer mon année. Donne-moi bien terminer mon année. Qu'elle soit meilleure par rapport aux années précédentes. Seigneur, qu'elle soit meilleure par rapport aux années passées. Seigneur, bénis ces 3 jours.
Bénis ces 3 jours restants. Qu'elles soient remplies d'impact, qu'elles soient remplies de puissance, qu'elles soient remplies de gloire, qu'elles soient remplies de victoire, qu'elles soient remplies d'excellence. Seigneur, je te demande de bénir mes 3 jours. Kadi, il faut prier pour ça. Il faut prier. Denise, il faut prier. Judith, c'est le moment de prier pour ça. Daniela, il faut prier. Benjamin, toi qui viens à peine d'arriver, il faut prier. Dis, Seigneur, bénis mes 3 jours. Que ce soit des 3 jours glorieux. Des 3 jours glorieux. Que ce soit que je vive et que je témoigne, Seigneur. Je veux te recommander ces 3 jours. Recommande ces 3 jours à partir de la journée de demain jusqu'à samedi. Dis, Seigneur, que ces 3 jours soient couronnés d'une grâce extraordinaire, d'un impact glorieux, d'une victoire spéciale. Seigneur, bénis mes 3 jours. Bénis mes 3 jours restants. Seigneur, la Bible déclare que le 3e jour, tu as été ressuscité. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, que ces 3 jours m'apportent la résurrection. La résurrection dans chaque domaine de ma vie. Que ces 3 jours m'apportent la résurrection dans chaque domaine de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Dans mes finances, dans mes affaires, dans mon ministère, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, Seigneur. Père, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je te demande, Père, d'impacter mes 3 jours par une résurrection. Par la résurrection. Que chaque domaine de ma vie soit affecté par la résurrection, par la visitation, par l'onction, par cette onction. Dis, Père, je demande ta plus grâce, je demande ta plus puissance, je demande ton esprit d'être à l'œuvre, Seigneur, afin d'affecter, afin de bénir mes 3 jours. Seigneur, permets que ces 3 jours soient couronnés. Dis, Seigneur, couronne mes 3 jours, couronne de grâce, de percée, de victoire, de grâce, de percée, de victoire. Dis, mon Père, je t'implore, viens donc couronner mes 3 jours par une grâce extraordinaire, par des témoignages. Oh Père, je veux voir ta gloire pendant ces 3 jours, ces 3 jours. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta puissance, fais-moi voir ta faveur. Dis, Père, je veux voir ta gloire pendant ces 3 jours, que ces 3 jours puissent m'apporter, Père, victoire, excellence, des témoignages glorieux à tous les niveaux. Père, je te demande de bénir mes 3 jours. Je te demande de bénir mes 3 jours. Élève la voix. Continue de prier le Seigneur. Dis, Yahweh, je te demande de bénir mes 3 jours. Je te demande de bénir mes 3 jours. Bénis-les par une dimension extraordinaire, par une grâce puissante, par une grâce favorable. Seigneur, donne bénis mes 3 jours. Que mes 3 jours soient remplis de témoignages. Que mes 3 jours soient remplis de bénédictions. Que mes 3 jours soient remplis de victoire. Est-ce que tu peux continuer à prier le Seigneur? Dis, mon Dieu, mon roi, je t'implore, bénis mes 3 jours. Élève-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Donne à ce que, Père, que je ressors de ce programme, que je ressors de ces 3 jours avec un témoignage puissant. Dis, Seigneur, que je ressors de ces 3 jours avec un témoignage puissant. Avec un témoignage puissant. Pendant que tu es connecté, il faut partager. Il faut taguer, il faut partager. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour bénir ma vie, pour bénir mes 3 jours. Oh Dieu des armées, donne-moi un témoignage particulier, Seigneur, donne-moi te rendre témoignage, donne-moi te célébrer, donne-moi te glorifier, donne-moi célébrer ton nom, donne-moi célébrer ta sainteté, donne-moi célébrer ta fidélité, donne-moi célébrer ta grandeur. Dis, Jésus, bénis mes 3 jours. Bénis mes 3 jours. Seigneur, qu'elle soit remplie de vie, qu'elle soit remplie de témoignages, qu'elle soit remplie de vie, qu'elle soit remplie de témoignages. Père, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire. Dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Pendant ces 3 jours, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, invoque l'Éternel des armées. Continue de l'invoquer. Continue d'invoquer. Dis, Papa, que je voie ta gloire pendant ces 3 jours. Que je voie ta gloire pendant ces 3 jours. Que je voie ta gloire. Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce
la victoire, afin que mes 3 jours soient couronnés de grâce, soient couronnés de témoignages, soient couronnés de bénédictions, soient couronnés de témoignages, soient couronnés de bénédictions. Dis mon Père, j'ai besoin de voir ta gloire pendant ces 3 jours. J'ai besoin de voir ta gloire. Implore le Seigneur. Dis papa, j'ai besoin de voir ta gloire. 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 Robosi karababa. Robose kerebosi karababa. Rema mama 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 mama. Robosi karababa baba 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 baba. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu tout ce que le diable a prévu pendant ta fin d'année. Tu vas dire Seigneur, tout ce que le diable, tout ce que la sorcellerie, tout ce que le monde des ténèbres ont programmé, ont prévu pendant cette fin d'année pour attaquer ma vie, pour influencer ma vie, tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été programmé contre ma fin d'année, soit nul sans effet, soit nul sans effet pendant ces 3 jours. Seigneur, si c'est l'accident, si c'est la mort prématurée, si c'est l'envoûtement, si c'est la mort subite, Jésus, je déclare que tout ce que le diable a planifié, a programmé pendant ces 3 jours restants, oh Dieu, cela voit l'échec. Et là, on va prier le Seigneur. Au nom de Jésus, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ton autorité. Je viens dans ta présence afin d'annuler, afin de déclarer tout ce que l'ennemi a planifié, a programmé pendant la fin d'année contre ma vie. Pendant la fin d'année contre ma vie, pendant ces 3 jours restants, à partir de demain jusqu'à dimanche, si c'est la mort prématurée, si ce sont les accidents, l'empoisonnement, Éternel mon Dieu, mon roi, tout événement grave ou tout rendez-vous avec la misère, avec la souffrance, avec les problèmes, tout ce que le diable a planifié pendant ces 3 jours contre moi, mes enfants, ma famille, oh Dieu, je déclare, j'annule son programme, j'annule son programme, j'annule son programme, j'annule le programme des ténèbres, j'annule le programme de la sorcellerie, j'annule le programme, j'annule tous les programmes, toute tentative, tout ce que le diable a mis en œuvre. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie Père que Seigneur, quelles que soient ses tentatives, quels que soient ses programmes, quel que soit son plan, quelles que soient ses actions qu'il a prévues contre moi en cette fin d'année, soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que le diable a mis en œuvre, tout ce que la sorcellerie a mis en œuvre, tout ce que le plan des ténèbres a mis en œuvre, Seigneur, je déclare, tout ce qu'ils ont mis en œuvre, si c'est la maladie, si c'est l'accident, si c'est l'envoûtement, Seigneur, peu importe ce que le diable a prévu, en cette fin d'année, soit nul sans effet, soit nul sans effet, soit nul sans effet. Et là, on va dire, Seigneur, que toutes ces choses soient nulles sans effet, que toutes ces choses soient nulles sans effet, que toutes ces choses soient nulles sans effet. Dis, Seigneur, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre, tout ce que la sorcellerie a mis en œuvre, tout ce que le monde des ténèbres a planifié, programmé contre toi, contre ta fin d'année, dis, Seigneur, que cela soit nul sans effet, que cela soit nul sans effet, que cela soit nul sans effet. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Robo Sakaba, Robo Shikaraba, Robo Sikaraba, Robo Shakiribre, Ribokoto power of the Lord God. Romakata sheke rebo sukaraba eteri baba. Robo sikaraba baba 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 baba. Lupakata sheke bai. Rupakata sikaraba inte rebo sukaraba yoto robo shikaraba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout puissant des ténèbres, tout puissant des ténèbres, éternel mon Dieu mon roi, peu importe les tentatives, peu importe les programmes, cela est voué à l'échec au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu t'entends de prier, pendant que tu t'entends de déclarer et annuler le projet du diable pendant ces 3 jours, il y a aussi des agents d'iniquité que le diable a placés, qui sont chargés d'être des surveillants. C'est-à-dire qu'ils sont chargés de surveiller ta vie et surveiller la vie de tes enfants. C'est-à-dire que ce sont des agents des ténèbres, des agents maléfiques, qui ont été mis, qui ont été placés pour pouvoir te surveiller à ce que tu ne puisses pas rentrer ou tu ne puisses pas bien mener ton année. Alléluia. Pour ne pas bien mener ton année. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que le diable
à planifier, à programmer pendant ma fin d'année. Tout esprit, alléluia, tu vas dire à Dieu, tout agent des ténèbres, tout agent maléfique qui avait été chargé pour te surveiller, qui avait été chargé pour te contrôler, qui avait été chargé pour attaquer ta vie, tu vas dire au nom de Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, je paralyse les œuvres, je les frappe d'aveuglement, je détruis le pouvoir. Au nom de Jésus, tout esprit qu'on a mandaté pour te surveiller, que ce soit dans ta famille maternelle, que ce soit dans ta famille partenaire, tu vas dire Seigneur, ces esprits qu'on a chargés pour me surveiller, je les frappe d'aveuglement, je les paralyse, je les détruis, je les renvoie loin dans les lieux arides. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Sandra, j'espère que tu pries pour ce sujet-là. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Et ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, je déclare que tout agent des ténèbres, tout agent de sorcellerie qu'on a mandaté pour surveiller ma vie, pour surveiller celle de mes enfants, pour surveiller ma fin d'année, pour que je ne puisse pas bien mener ma fin d'année, pour que je ne puisse pas bien terminer ma fin d'année. Je déclare, Seigneur, que tous ces agents des ténèbres, que tous ces agents, ces esprits de surveillance, ces esprits maléfiques, ces esprits sataniques, je les frappe d'aveuglement. Je paralyse les œuvres, je paralyse les programmes, je paralyse. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, tout agent qu'on a mandaté pour surveiller mes finances, pour surveiller ma vie, pour surveiller ma destinée, dis Seigneur, je les paralyse. Je détruis les œuvres, je détruis les forces des ténèbres, je détruis les forces de la sorcellerie. Tout esprit qu'on a envoyé pour te surveiller, tout esprit qu'on a envoyé pour te contrôler, tout esprit qu'on a envoyé pour faire en sorte que les choses semblent difficiles dans ta vie, tu dis Seigneur, tous ces esprits qu'on a envoyés, tous ces esprits qu'on a mandatés, je déclare que ces esprits soient frappés, que ces esprits soient liés, soient renvoyés loin dans les lieux arides, loin dans les profondeurs de l'abîme, au nom de Jésus. Ensemble, continuons d'élever la voix. S'il vous plaît, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dis Seigneur, tout esprit qu'on a mandaté, tout esprit qu'on a mandaté pour surveiller ma vie, pour contrôler ma vie et celle de ma famille, je déclare Seigneur que ces esprits, ces forces des ténèbres soient liés, soient ligotés, renvoyés loin dans les lieux arides, loin dans les profondeurs de l'abîme, au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prie 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 le Seigneur. Dis Seigneur, toutes ces forces démoniaques, toutes ces forces sataniques, toutes ces forces diaboliques, toutes ces puissances envoyées depuis les enfers pour contrôler ta vie, pour contrôler tes finances, pour contrôler ta fin d'année, pour contrôler ta fin d'année. Dis Seigneur, toutes ces forces des ténèbres, ces forces démoniaques, je les frappe d'aveuglement. Je déclare que les œuvres, le programme soient nuls et sans effet. Foudroie-les, ligote, lie tous ces esprits, tous ces agents d'iniquité, tous ces agents démoniaques qu'on a mandatés pour contrôler ta vie, qu'on a mandatés pour contrôler ta vie. Dis Seigneur, que ces agents démoniaques, ces agents d'iniquité, ces agents démoniaques, au nom de Jésus, que les œuvres, le programme, le plan soient voués à l'échec. Tout ce qu'ils ont planifié en cette fin d'année contre toi, tu vas dire Seigneur, cela est nul et sans effet. Cela est nul et sans effet. Cela est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Le Seigneur est capable de se manifester à la dernière minute dans ta vie. Il est capable de se manifester, je dis bien, à la dernière minute, à la dernière seconde. Au moment où tu ne t'y attends pas, même maintenant même, le Seigneur est capable de se manifester. Même cette nuit, l'Éternel est capable de se manifester. Demain, l'Éternel est capable de se manifester. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu. Tu vas recommander à l'Éternel tes 3 jours. Tu vas dire ce que tu souhaiterais que Dieu fasse pour toi. À partir de la journée de demain jusqu'à dimanche. Stem, est-ce que tu es là? J'espère que tu prends note. De à partir de demain jusqu'à samedi. Tu vas recommander à Dieu ce que tu souhaiterais que Dieu fasse pour toi. Tu vas dire, papa, je suis là devant toi. Je suis là devant ta face. Et je veux t'implorer pour que tu m'aides.
Donne-moi à voir ta gloire pendant ces 3 jours. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Mais dis Seigneur, je suis convaincu que pendant ces 3 jours, la chose pour laquelle je t'ai demandé depuis longtemps, je vais l'obtenir dans ces 3 jours. Peut-être même tu as dit dès aujourd'hui ou demain. Parce qu'il y a d'autres qui sont avancés. Amen. Il y a d'autres qui sont déjà avancés en heure. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix de là où tu es. Et tu vas réclamer. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Je sais que tu es capable. Tu es capable de produire le miracle. Dans ces 3 jours restants, donne-moi ce que je t'ai demandé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, mais tu vas nommer cela en priant. Tu vas élever la voix en priant. Si c'est l'argent que tu as demandé, tu demandes à Dieu. Si c'est je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as demandé, ben tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Et là, elle va prier le Seigneur. Élève la voix et continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Implore le Tout-Puissant. Implore le Tout-Puissant. Dis Père, accorde-moi ce que je t'ai demandé pendant ces 3 jours. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Papa, accorde-moi ce que je t'ai demandé pendant ces 3 jours. Accorde-moi Seigneur. Que je voie ta gloire. Que je voie ta puissance. Lukata shikarabababa. Que je te vois à l'œuvre dans ma vie, Papa. Dis, mon Père, je viens devant toi. Mon Père, je viens devant toi. Et je te présente mon cas, je te présente ma situation. Et je te demande de te lever de ton trône et de te souvenir de moi. Seigneur, je sais que tu es à mesure de te glorifier cette semaine. Tu es à mesure de te glorifier cette semaine. Tu es à mesure de te glorifier cette semaine. Tu es à mesure de produire le miracle, même ce soir. Tu en es capable. Tu en es capable. Rien n'était possible à toi. C'est pourquoi nous t'implorons. Nous te demandons, Seigneur, lève-toi sur ton trône et change. Change et donne à tes enfants ce dont ils ont besoin. Oh Dieu, Ropokoto Shekerebo Sikarabababababa. Korabasika Raba 1 de Publiga de l'eau de Sheke. Libakata Sheke Robosika. Ribakata Sheko Robosika. Sika Raba it Maid Gate Publiga de l'eau de Gad. Lokoto Sheke Rebosuka Raba Zaki Bre. Ripokoto Shita Raba mama. Tu en es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Implorez la grâce de Dieu. Dieu dit, Seigneur, donne-moi à voir ta puissance. Donne-moi à voir ta gloire. Donne-moi à voir ta puissance. Donne-moi à témoigner. Donne-moi à témoigner. Que je voie ta main puissante. Exauce-moi. 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 Exauce-moi, mon Père. Exauce-moi, mon Dieu. Exauce-moi, mon roi. Exauce-moi, Elohim. Exauce-moi, Shaddai. Exauce-moi, lion de la tribu de Juda. Exauce-moi, Alpha, l'Oméga. Exauce-moi, Père. Exauce-moi, Seigneur.
Exauce-moi, roi des rois. Exauce-moi, lion de la tribu de Juda. Seigneur, j'ai besoin. J'implore ta grâce. 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 Implorer la grâce de Dieu. Implorer la grâce de Dieu. Dis, mon Père, tu es capable de changer ma condition financière. Tu es capable de changer ma condition matérielle. Tu es capable de changer ma condition financière, de changer ma condition matérielle. Seigneur, tu es capable. Oh mon Dieu, tu es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable de te manifester, de te glorifier, d'étendre mes limites. D'étendre mes limites. S'il vous plaît, priez. Dis, Seigneur, tu es capable de m'exaucer. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. 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 J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de sentir ta gloire. J'ai besoin de toucher à ta gloire, de toucher à mon miracle, de toucher à mes bénédictions. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce de toucher, 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 de toucher. Donne-moi à toucher, 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 donne-moi à toucher à mes bénédictions, à mes finances. Seigneur, je veux te supplier de manifester ta puissance, ta gloire, Seigneur, ta gloire, Jésus. Saint-Esprit, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance, je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir te répandre. Je veux te voir te répandre. Répands ta gloire. Répands ta puissance. Répands-la. 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 Seigneur, je veux témoigner. Je veux témoigner de tes bontés. Je veux témoigner de tes merveilles. Je veux témoigner de ta puissance. Je veux témoigner de ta gloire. Je veux témoigner de tes bontés. Je veux témoigner, Seigneur. Je veux témoigner, Seigneur. Je te supplie, Père. Lève-toi de ton trône et donne-moi ce que mon cœur désire. Donne-moi ce que mon cœur désire. Seigneur Jésus, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Lève-toi de ton trône et change mon histoire. Lève-toi de ton trône et donne-moi ce que mon cœur désire. Seigneur, lorsque Agar était dans le désert, lorsqu'elle s'est mise à pleurer, lorsqu'elle s'est mise à crier, Seigneur, tu as entendu la voix d'Agar au point où tu as produit même tu as pourvu même dans le désert. Seigneur, tu es capable de pouvoir pendant ces 3 jours. Pouvoir pendant ces 3 jours. Pouvoir au miracle. Pouvoir au miracle. Que le miracle soit manifeste. Pouvoir au miracle. Au miracle. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Pouvoir au miracle, Seigneur. 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 Je te supplie. Je t'implore. Seigneur, pouvoir au miracle. Pouvoir au miracle. Pouvoir au miracle. Dis, Seigneur, pouvoir au miracle. Pouvoir au miracle. Tu es capable de faire un miracle puissant, un miracle spécial, un miracle merveilleux. Tu es capable de produire le miracle. Produis donc 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 le miracle. Robosika. Robosika. Seigneur, produis donc le miracle pendant ces 3 jours. Produis donc un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire. La Bible déclare que lorsque Bartimée était assis sur le bord du chemin, lorsque tu es passé, Seigneur, il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce que Bartimée savait que tu étais à mesure. Tu étais capable de changer son histoire, de capable de lui donner la vue. Seigneur, au même moment, lorsque Bartimée t'approchait de lui, tu lui as demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, tu n'as pas entendu demain, mais tu as attendu à l'instant là pour changer la vie de Bartimée. Seigneur, tu es capable de produire le miracle dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur qui est connectée maintenant, afin qu'il voie ta gloire, afin qu'il voie ta puissance. Tu es capable de te manifester maintenant dans nos vies. Seigneur, pour que nous voyions ta gloire, pour que nous voyions ta puissance. Seigneur, tu es capable, tu es capable. Pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui a mal au niveau de son oreille. Son oreille droite. Ça dit que ça bat, ça te fait très mal.
C'est-à-dire la douleur. Parfois même, tu es là. Je vais prier effectivement pour toi tout à l'heure. Si tu es présent, je vais prier pour toi parce que j'ai senti une douleur. Le Seigneur m'a véhiculé la douleur d'une personne. Donc j'aimerais prier pour cette personne qui a cette douleur en ce moment-là. Dans son tympan, tu as ton oreille droite qui te fait mal. Plus précisément, cette oreille droite. Je vais vraiment prier pour toi. Amen. Jeannette, elle dit que c'est moi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier pour Jeannette. Elle dit que c'est elle qui a la douleur. Le Seigneur m'a véhiculé en même temps cette douleur. Mets la main simplement là où tu as mal sur ton oreille droite maintenant. Comme Jeannette, voilà. Le Dieu Tout-Puissant, toi qui révèles les choses cachées, toi qui restaures les vies, toi qui m'aimes, éternel mon Dieu, à des distances, à des kilomètres, à des milliers de kilomètres, tu fais ressentir le mal de quelqu'un, tu fais ressentir la douleur. Seigneur, je veux te recommander cette femme qui est présentement devant son écran, qui a l'oreille droite, qui est atteinte maintenant, donc la douleur présente. Je viens donc déclarer, à l'instant que ton oreille, je viens donc déclarer que la douleur qui est logée à ton oreille droite disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Je commande à la maladie, je commande à ce mal que tu as eu de s'arrêter, de s'arrêter. Je déclare que tu es libéré. 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 Pendant que j'ai prié pour elle, il y a une autre personne qui a eu un mal tout à l'heure. Je lui ai dit au niveau de sa hanche. Lorsque tu rentrais chez toi, tu as eu une douleur au niveau de ta hanche gauche. Je dis bien ta hanche gauche. Tu as marché sur une mine. Et cette mine, c'est une influence, je vais dire une mine de la sorcellerie. Je vais dire que cette mine de la sorcellerie a fait en sorte que tu as cette douleur. Mais tu as dit que je te parle sur le plan spirituel. Tu as marché sur une mine de la sorcellerie. En ce moment, à l'heure où je suis en train de parler, tu sens une douleur, je veux dire la douleur logée dans ta hanche. C'est vrai que c'est tout le long de tes reins, mais plus précisément elle est posée au niveau de ta hanche gauche. Et je veux prier maintenant pour toi, là où tu es maintenant. Là où tu es maintenant, ta hanche gauche a une douleur. C'est-à-dire que tu as une douleur en ce moment. Pendant que tu es assis et que tu as fait des mouvements, tu as senti comme une petite crampe effectivement au niveau de ta hanche gauche. Voilà, je précise la hanche gauche au niveau de ta fesse. Voilà, c'est-à-dire que c'est qui ça? Elle dit c'est moi. Kadi dit que c'est moi. Ok, je vais prier pour toi. Mets la main là où tu as ta hanche, là, voilà, là où le Seigneur, parce que l'Éternel est capable, il révèle les choses cachées, il révèle effectivement les douleurs. Je vais prier maintenant de là où tu es. Maintenant, pendant que tu as mis ta main sur ta hanche, voici la puissance de Dieu, voici l'onction de Dieu, voici la grâce de Dieu. Le mal qui est logé dans ta hanche gauche, la mine sur laquelle tu es rentré de façon diabolique au point où tu as ressenti cette douleur. Je déclare à l'instant que la douleur part maintenant. La douleur part maintenant. La douleur part maintenant. Je te déclare guéri. De là où tu es, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne aussi qui a du mal. Elle a une douleur au niveau de sa gorge. Voilà. Il y a une autre aussi qui a une douleur au niveau de sa gorge. Au niveau de ta gorge. Ici. Et tu tousses comme moi, voilà, tu tousses comme moi. Le Seigneur me fait vécu à tout de quelqu'un ce soir-là. Rabassou karaba. La hanche, je libère ta hanche maintenant. Je libère ta hanche maintenant. Je libère ta hanche maintenant. Lukata shikaraba ondo publiga de là. Robosi karababa. Que tu reçois ta guérison de là où tu es, ma soeur. Que ma fille Kadi reçoit ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la voix de quelqu'un. 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 Je libère cette voix. La personne qui a une, je vais dire, comment est-ce que je peux appeler ça? Tu as dit que tu as une toux sèche. Voilà, une toux sèche. Je ne sais pas si c'est dû au climat dans lequel tu es, mais présentement, c'est comme si tu as attrapé froid au niveau de ton cou et tu as du mal en ce moment-là. Tu as du mal en ce moment. Je vais prier pour toi pendant que tu es là. Peut-être que c'est un membre de ta maison qui est présent, qui a cette douleur-là. Mais pendant que tu es là, je veux que tu t'identifies. Je vais prier pour toi parce que la grâce de Dieu sera relâchée afin de te libérer maintenant. Merci Saint-Esprit de cette anomalie. Rabassai.
Elle dit c'est moi. Yasmine dit c'est moi. Alléluia. Reposu karabababa. Reposo koroboko. Il y a une personne qui tousse en ce moment. Et puis il y a une autre personne, pratiquement parlant, qui est au niveau de sa gorge. La personne a cette douleur-là. Attends, je suis en train de tousser à la place de qui là-bas? Rabasika rababababa. L'oshekereba. Je suis en train de tousser à la place de qui présentement? La personne en train de tousser en ce moment. Voilà, c'est une toux sèche. Voilà, mais l'autre personne dont je suis en train de parler, c'est différent de la toux, mais qui a une douleur au niveau de sa gorge. Amen. Donc, je veux que tu mets en commentaire, si c'est toi qui touches, tu mets simplement, c'est moi qui touche. Si c'est pratiquement, effectivement, voilà, si c'est pratiquement toi qui as du mal ou tu as un problème au niveau de la voix, tu dis effectivement c'est toi qui as un problème au niveau de la voix. Ok, il dit voilà, il dit papa c'est moi, ma gorge est vraiment sec. Amen. Elle est vraiment about to side again. Une personne qui touche en ce moment. Robosi Karaba, tu touches en ce moment précis pendant que je parle. C'est-à-dire que pendant que il y a eu cette réaction, toi aussi tu as commencé. Tu as commencé à toucher et cette toux-là m'est venue me contaminer. Amen. Elle dit que c'est moi. Nanou, tu dis c'est moi. L'autre a dit, elle pas dit c'est moi. L'autre dit c'est la gorge qui me fait mal et l'autre que le nom du Seigneur soit béni. Reposu Karaba Intemaïda. L'Éternel est fidèle. À quelques kilomètres, des milliers de kilomètres où vous êtes, l'Éternel est venu vous identifier. Je déclare à l'instant que celui qui a la douleur au niveau de sa gorge, la douleur disparaît maintenant. Cette douleur disparaît maintenant. Et toi qui as cette toux à l'instant, je déclare qu'elle s'arrête dans le nom de Jésus. 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 Pendant que vous avez mis la main sur votre gorge, le Saint-Esprit est en train de vous libérer maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne présentement qui a sa mère malade. Elle a seulement des douleurs au niveau de ses pieds. Des douleurs au niveau de ses pieds. Et cette femme, je parle de ta maman. Je parle d'une personne qui est connectée à l'heure où je suis en train de parler. Ta maman a pratiquement des douleurs tout le long de ses pieds. Elle a du mal à marcher. Quand elle marche, c'est lourd. Elle sent effectivement une douleur. Il y a une douleur qui la tire vers effectivement, c'est-à-dire la plante de ses pieds. Pendant que je suis en train de prier, je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de m'envoyer dans une autre dimension de la guérison, mais pendant ce moment, parce que je devais continuer avec la prière, mais je suis en train de voir des cas que le Seigneur est en train de... Les cas que le Seigneur m'a révélé. Ok, grâce... Je ne sais pas, c'est toi comment? Il y a ta mère qui est malade présentement. Est-ce qu'elle a un mal de pied? À l'heure où je suis en train de parler, ces deux pieds, est-ce que c'est elle présentement? C'est ta maman, ok, alléluia. Actuellement, elle a mal. Merci Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, la puissante main de Dieu vient visiter ta maman. Viens visiter ta mère. Je déclare qu'en ce moment, là où elle a la douleur au niveau de ses pieds, que l'ange de l'Éternel descend maintenant. Que l'ange de l'Éternel descend maintenant. Et que cet ange-là vienne maintenant restaurer les pieds, les membres de ta mère. Les membres de ta mère. Les membres de ta mère. Et je déclare dans le nom de Jésus, je veux que tu te... Là où tu es, fais les mouvements à la place de ta maman. Fais les mouvements à la place de ta maman. Voilà, fais les mouvements à la place de ta maman. Lève simplement les deux pieds. Si tu es assis, tu vois là, tu lèves laissez-moi les deux pieds, comme si à l'instant même, j'allais libère-toi, fais des étirements par rapport à tes deux pieds. Pendant que tu es en train de faire, la manifestation de Dieu est en train de se tendre sur les pieds de ta mère. La manifestation est en train de se tendre sur les pieds de ta mère. Il y a une onction puissante qui descend. Il y a une onction puissante qui descend dans les pieds de ta maman. Je dis bien, il y a l'onction de Dieu qui commence à descendre. Reçois la guérison, recevez, recevez. Vous qui avez vos parents malades, recevez la guérison, recevez-les, recevez. Faites les mouvements dont je suis en train de parler et vous allez voir à l'instant quelque chose de particulier et vous allez entendre des témoignages à l'instant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, voici les témoignages, voici la guérison, parce que l'ange de l'Éternel, de la même manière que Jésus a dit au centenier, va ton serviteur est guéri. Je viens me sur cette même parole, que ta main est guérie sur la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Elle se lève maintenant, elle fait des mouvements maintenant, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Viens maintenant rendre témoignage sur cette plateforme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Saint-Esprit. Je vois une personne qui a failli se bagarrer tout à l'heure. La journée d'aujourd'hui, tu t'es tellement porté par la colère que tu as failli arriver aux mains.
Pas une situation, une personne qui t'a manqué de respect. Il y a une personne ici qui est un enfant de Dieu. Dieu t'aime tellement que tu t'es vite emporté aujourd'hui par une colère extrême. Et cette colère, oh my God, in the mighty gate now the Lord shake bosu karaba. Repassa karaba into now the Lord God. Rupokotoshi karaba. Qui est cette personne? Rupakatashita rababa. Qui est cette personne? Romakatache kereba. Non, c'est l'onction qui arrive vers toi, Franck. C'est l'onction qui arrive vers toi maintenant. Ripa papa. C'est toi, Rose. Tu as failli te bagarrer aujourd'hui. Mon Dieu. Robosi karababa. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai vu Romakatache kerebosi karaba. Non, le Dieu des révélations, le Dieu des esprits. Romosi karaba intama iligite mama. Look at the power, the Lord give it now, the Lord shake reba. Oh, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé en cette journée? Je t'ai vu. Je suis en train de te voir rentrer. Oh my God. Dieu veut te bénir, mais tu t'emportes trop vite par la colère, ma fille. Tu vois, Dieu me vient se révéler sur cette plateforme. Tu es à quelques kilomètres jusqu'aux États-Unis. Et Dieu se saisit d'une personne du côté de l'Afrique pour te révéler ce que tu as fait en journée. Rabasu karababababa. Lukatashkereba. Le Seigneur m'emmène dans des dimensions. Il m'emmène dans les hauteurs. Il m'emmène dans les hauteurs. Il me montre ce qui se passait. Donc tu n'en sais rien. Puis tu as voulu t'emporter comme ça par la colère. Dieu me dit, voici, il veut t'ouvrir les portes. Mais tu t'emportes trop vite, ma fille. Tu t'emportes trop vite, ma fille. Rose Saintus. Tu t'emportes trop vite. Elle a maîtrisé soi parce que le diable, oh my God, sais-tu qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu est sur le point de te révéler? Dieu me dit qu'il n'a pas été du tout content de ton attitude. Il n'a pas été du tout content. C'est pourquoi il me révèle de te parler pour te dire voici. Oui, c'est ce monsieur, mais c'est vrai. C'est avec ce monsieur, oh my God. Elle est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez la puissance de Dieu. Madame Chevray, est-ce que tu vois la puissance de Dieu? Grâce. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? La dame est en train de parler. Elle est en train d'écrire. Comme on ne peut pas effectivement faire un détu, elle est en train d'écrire. Le monsieur t'a fait quoi? C'est vrai, même s'il a fait, mais tu t'es vite emporté femme. Oh my God. Grâce, est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer, Daniela? Regardez la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est que Dieu est en train de révéler. Alléluia. Roposi karababa. Il ne faudrait pas te mettre dans la colère, ma fille. Dieu me dit de te dire l'attitude. C'est vrai que le diable s'est levé. L'ennemi s'est levé. Le diable effectivement a voulu se lever. Mais le Seigneur me dit que c'est la maîtrise de soi qu'il te donnera la victoire. Parce que Satan te cherche, ma fille. Est-ce que tu sais, Rose? Satan te cherche. Satan cherche à te faire, il cherche à te faire effectivement, c'est-à-dire te créer des problèmes. Parce qu'il voit que tu as deux pas de la bénédiction, tu as deux pas de la grâce, tu as deux pas de rentrer dans un témoignage particulier. C'est pourquoi il veut tenter de susciter des personnes contre toi, ma fille. S'il te plaît. Aujourd'hui, c'est encore rien. Demain, un autre événement va se passer. Dieu me montre encore quelque chose. Un autre événement qui va se passer encore demain. S'il te plaît, je te dis effectivement à cette heure précise, plus précisément à partir de 17h, 18h. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi là-bas. Il est quelle heure présentement chez toi? Dis-moi l'heure en ce moment. Dis-moi l'heure, ma fille Rose. Dis-moi l'heure. Donne-moi l'heure. Il est quelle heure présentement chez toi? Je suis en train de voir une heure précise entre 16h et 17h. Entre 16h et 17h, demain, je te dis bien demain, à la même heure, il y aura encore une autre tentation qui sera encore sur le point d'arriver. Et cette fois-ci, ça sera très grave. Mais Dieu me dit de te dire, fais très attention. Ne tombe pas dans... Il est quelle heure? 16h, 16h24. Alléluia. Il est pratiquement... Amen. Gloire à Jésus. Donc je vois 16h et 17h. Et effectivement, il est 16h. À la même heure, tu vas être confronté à une situation, ma fille. Écoute-moi bien, s'il te plaît, ne cède pas. Parce que quand tu vas sortir de là, ce qui va arriver sera trop grand. C'est-à-dire, pour un rien, quelqu'un va venir, il va dire que tu le nèves. C'est-à-dire, ta tête là, quand il va voir ta tête là, il va venir te provoquer. Il va venir te faire, c'est-à-dire que il va venir t'exciter à la colère. Il veut vraiment que tu réagisses. Mais ne tombe pas dans ce piège, s'il te plaît. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Donc, il est pratiquement 16h aux États-Unis. Je parle des heures des États-Unis, je ne parle pas de l'heure d'ici. Donc, à la même heure, ma fille,
Comme il fait jour chez toi là-bas, ici il fait nuit. Chez nous il fait nuit. Donc je te le dis, si Dieu a révélé cela, c'est parce que le Seigneur sait, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. Amen. C'est parce qu'il t'aime beaucoup. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup, ma fille Rose. Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu as eu le courage de révéler réellement. Que Dieu te bénisse exactement. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, je pouvais rentrer dans le prophétique, mais je vais vraiment m'arrêter là. Alléluia, 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 alléluia. Rabasukarababa. Lukata sheke rebosuka rabayete rebosika rabababababa. Lukata sheke reba. Dieu vous aime énormément. Dieu vous aime. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Les révélations viendront, les révélations viendront, les révélations viendront. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on va prendre une exhortation. On va prendre une exhortation. On va prendre une exhortation. Le temps de la prophétie, là, c'est beaucoup plus, c'est surtout pendant la fin de l'année, là. Voilà, la fin de l'année, quand il s'agit de, quand on va faire effectivement notre action sacrificielle, le front annuel, voilà, le front sacrificiel, on va faire une nuit spéciale ou de prophétie, alléluia, une nuit spéciale pour pouvoir révéler des choses à venir pendant l'année 2023. Amen. Aujourd'hui, Dieu a voulu me révéler simplement ce qui s'est passé en journée, ce qui a eu lieu dans la vie de certaines personnes, la douleur que... Aïe, 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 aïe. Il y a une personne qui a une douleur. My God, my God, my God. Tu as un problème d'indigestion en ce moment. Un problème d'indigestion. Wow, my God. Robo soko, robo shikaraba. Tu as cette difficulté pour aller, je veux dire, à la selle. Rabba Sukaraba ain't mighty gate now the Lord God allowed to say. Je vais prier pour toi pendant que je suis en train de parler. Je suis en train de libérer ton ventre maintenant. Robo Soko Robo Shika Rebo Sukara Mama Mama. Pendant que je suis en train de parler, il y a une autre, sa fille est en train de tordre de douleur. Sa fille est en train de tordre de douleur. Pendant que je suis en train de parler, il y a une autre, sa fille est en train de tordre de douleur au niveau de son ventre. Elle, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs au niveau de son ventre. Ok, Benjamin dit c'est lui. Benjamin, mets la main sur ton ventre maintenant pendant que je suis en train de parler. Toi qui souffres d'indigestion, mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'identifier une dame qui est présentement là, mais qui a sa fille présentement qui a des douleurs au niveau de son ventre. Je dis bien des douleurs au niveau de son ventre. Je ne sais pas si réellement si c'est le rouge là, comment est-ce que vous appelez ça? Si ce sont ses règles, mais je vois que cet enfant est en train de se tordre de douleur. Et je vais prier pendant que je suis en train de prier pour Benjamin. Je vais maintenant prier pour cet enfant qui est complètement malade pendant que je suis en train de parler. Robosi karababa, c'est-à-dire qu'il y a cette douleur là au niveau de son ventre. Le koto saidal maïete rabasu karaba yetaraba lukata sheke robosi karababa baba baba. Voilà, roposoko robosi karaba internal de l'odega repese que rebosu karaba. Ok, pendant que je suis en train de prier pour Benjamin, Benjamin, mets la main sur ton ventre. Mais tu mets la main sur ton ventre pendant que je suis en train de prier. Je déclare que toute forme d'indigestion qui est en train de vous bloquer, je déclare dans le nom de Jésus que vous soyez libérés maintenant. Je vous libère à l'immédiat de toute forme d'indigestion. Je vous libère par la puissance de Dieu. Je vous libère par l'onction du Saint-Esprit. Je vous libère par l'autorité de Dieu. Je te libère maintenant dans le nom de Jésus. Je te libère, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Je déclare que ton ventre est libéré. Je déclare que tu es libéré. Je te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison. Recevez la guérison dans le nom précieux de Jésus. Il y a une personne ici aussi qui fait tellement de cauchemars. Ce matin, tu as fait un cauchemar au point où tu t'es senti étouffé. C'est-à-dire que tu t'es senti étouffé. Cette journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu t'es senti étouffé comme si tu étais paralysé. Tu t'es paralysé. Je suis en train de voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de réclamer. Il y a un esprit de mort qui est en train de te réclamer. Je suis en train de voir cette personne. Et je vais prier pour cette personne maintenant. Il dit bien, pendant que tu dormais, tu as senti une présence te clouer. Et cette présence
Tu as cru, effectivement, tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas, tu te départais au point où il a fallu que tu cites le nom de Jésus et à l'immédiat, tu t'es libéré en ce moment-là. Et ce problème est récurrent dans ces temps-ci. C'est-à-dire que tu fais constamment des rêves où tu te vois, où il y a des morts, où il y a des personnes qui sont déjà décédées, qui apparaissent constamment dans ton sommeil. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de maintenant de déclarer, je vais chasser l'esprit de mort qui t'influence, l'esprit de mort qui t'attaque, l'esprit de mort qui ne veut pas te laisser avancer, l'esprit de mort qui a programmé simplement ton cercueil. Je déclare dans le nom de Jésus, amen. Quand je parle de l'esprit de mort, c'est-à-dire des agents d'iniquité que le diable est en train de programmer pour pouvoir prévoir un cercueil. Je déclare dans le nom de Jésus que ce cercueil-là, ce n'est pas toi qui tomberas dedans, ce sont eux qui tomberont à ta place au nom de Jésus. Et parlant même de cercueil, il y a une personne qui est venue aussi t'annoncer, ma soeur, qu'on a fait un rêve sur toi. Je vais dire plus précisément pendant la période du mois de fin novembre. Quelqu'un est venu te dire qu'il a rêvé sur toi, où présentement on a vu qu'il y avait un deuil sur toi. Effectivement, où on a dit qu'on t'a vu que tu devais mourir. Écoute-moi bien, je parle de la période du mois de décembre et novembre. Je ne parle pas de la période du mois de décembre. La personne est venue vers toi, t'a dit que voici, elle a fait un rêve et cela a été annoncé. Et quand tu as entendu ça, tu as eu complètement peur. Mais je veux vraiment te dire que toute planification et programme établi contre toi est nul sans effet. Je déclare que le programme du diable contre toi ne pourra pas t'atteindre. Ce que l'ennemi a mis en œuvre contre toi est voué à l'échec. Le diable ne pourra pas réussir. Il ne pourra pas prospérer dans son élan. Je vais simplement te dire que le Seigneur accorde à ta vie longue vie à ta vie. Tu as longue vie à ta vie. Il ajoute longue vie à ta vie. Tu rendras témoignage. Tu vivras. Tu vivras et tu rendras témoignage pour la gloire de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas maintenant, ce sont tes ennemis qui vont mourir à ta place. L'Éternel t'accorde longue vie à ta vie. Reçois la grâce de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois la restauration, reçois la visitation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est ta portion, telle est ta destinée, dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez exagérément bénis. Soyez exagérément bénis. Alors, je vais reprendre l'exhortation que j'ai donnée ce matin rapidement. Amen. L'exhortation que j'ai donnée ce matin. Oh Seigneur, il faut qu'il y ait des gens qui rendent témoignage ici. Vous allez rendre témoignage. Vous allez rendre témoignage. Je crois que Dieu vous donnera à rendre témoignage. Ma fille Denise, j'espère que tu es là. Rabasuka Raba, all the power of the Lord. Rebosoko robosika rabababababa. Labasuka rababababababababa. Oh rabasika rababa. Remakata shete rebosuka rabababa. Amen. 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 Que Dieu vraiment nous bénisse. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 18. Rabasaidan Lukata Shekeribo Sukorobo Rabasika Rababababababa Robo Sekerebo Sika Rabababa. Ok, Denis, je te vois. Rebo Sika Rabababababa Lukata Shekeribo Suka Rabababa Likata Sokorobo Sekerebe. Mettez 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 18. Oui, tu vas rendre témoignage. Alléluia. 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 Daniela, Dieu va te faire grâce. Amen. Dieu va te faire grâce. Je vois une pluie d'abondance de la grâce sur ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a des jumeaux dans ta famille là-bas? Daniela, est-ce qu'il y a des jumeaux dans ta famille? Issus du même père, même mère. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 18. On va reprendre le texte de ce matin. Et nous allons, voilà, que Dieu te bénisse. Enoch. Lokoto shekerebo sukarabait. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 18. La Bible dit, nous tous qui,
Amen. Le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes, la Bible dit, nous sommes transformés en image de gloire en gloire par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Daniela, je ne vois pas ton écriture, hein, parce que là, je vois plusieurs les textes bibliques. Amen. Donc, la Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, alléluia, l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit, alléluia. Alors, alléluia, alléluia. Oui, Rose, je sais que là où tu es en colère. Elle dit, il était faux ce monsieur, faut te calmer. Ça va, on va revenir tout à l'heure, s'il te plaît. Hein, Rose? Je sais que là où tu veux te libérer, même parce que la scène qui s'est passée, si Dieu a révélé là, il sait pourquoi il a révélé. Donc, il faut te calmer tout à l'heure. Hein? On va parler ensemble, tu me vois à côté, tu vas m'ouvrir ton cœur. Mais si Dieu a révélé, c'est parce que le Seigneur m'a dit de te dire, fais très attention, parce que l'ennemi veut à tout prix, n'est-ce pas? C'est-à-dire que toutefois, quand Dieu veut t'ouvrir des portes, tu ne fermes pas ton propre caractère, la colère. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu saignes. Il a dit, fais très attention. Est-ce que tu me suis? Ma fille Rose, tout à l'heure, tu patientes tout à l'heure. Amen. Ok. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans ce test, bien aimé, dans ce test, il est question effectivement de, la Bible dit, mais nous tous, le visage découvert, amen, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir le Seigneur, la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'on contemple la gloire du Seigneur, Paul ici parle ici aux Corinthiens. Paul dit, nous tous ici à visage découvert, lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, alléluia, la Bible dit que c'est comme nous sommes dans un miroir, nous sommes dans un miroir de la gloire du Seigneur. C'est-à-dire nous sommes changés, notre visage est changé de gloire en gloire. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons à contempler la gloire du Seigneur, la Bible dit que notre visage est transformé de gloire en gloire. Voyez-vous, l'opportunité ici que le Seigneur veut nous présenter, c'est qu'il y a une opportunité d'être transformé à l'image et à la ressemblance, bien aimé de le Seigneur, de notre Dieu. Alléluia. Mais comment être transformé à l'image et à la ressemblance de notre Dieu? Vous savez, au départ, voici ce qui s'est passé. Quand Dieu créa le ciel et la terre, il a placé deux hommes dans le jardin d'Éden. Et ces deux hommes, c'était Adam et Ève. La Bible déclare que Dieu descendait tous les soirs pour parler à l'homme. L'homme voyait la gloire de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu. Mais le jour que l'homme va sortir de la présence de Dieu, c'est le jour où il va pécher contre le Seigneur. Lorsqu'il va pécher contre Dieu, Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Et c'est ainsi que l'homme, bien aimé dans le Seigneur, il n'était plus dans cette présence, il n'était plus dans cette gloire. Il fut chassé parce que le péché l'a séparé de Dieu. Ici, bien aimé dans le Seigneur, ce que je veux vous dire, c'est que la Bible déclare que Dieu descendait tous les soirs pour parler à l'homme. L'homme parlait, il priait avec Dieu. Parce que prier signifie parler à l'Éternel, parler avec Dieu. Donc il a été confirmé que la prière est la clé de l'accomplissement du destin. La prière est la clé de l'accomplissement du destin. Lorsque tu veux accomplir ton destin, lorsque tu veux parfaire ton destin, il faut rentrer dans la prière. La prière est l'une des clés fondamentales pour rentrer dans l'accomplissement de notre destinée. Donc la profondeur de votre vie de prière détermine le degré d'accomplissement de votre destin. Alléluia. De votre destinée. Ma fille Danielle, il faut écrire à chaque fois. Madame Chevret, il faut écrire. Toi qui mets les grands titres, c'est important. Alléluia. Donc retenez ceci, bien aimé dans le Seigneur. La profondeur de votre vie de prière détermine le degré de l'accomplissement de votre destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, vous savez, l'association apporte l'assimilation. Une personne commence à ressembler ou à
à ressembler à toute personne avec qui elle passe plus de temps. Lorsque tu passes plus de temps avec quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, il a été démontré qu'il y a ce qu'on appelle une ressemblance. C'est pourquoi après un certain temps, vous allez constater qu'il y a des maris et des femmes, n'est-ce pas? Il y a des couples. Souvent on leur dit, ah mais cet homme-là il ressemble à sa femme et sa femme lui ressemble. Pourquoi? Parce qu'à force effectivement d'être ensemble, avoir la même manière, ils ont la même manière de faire, la même manière de comprendre, la même manière de parler, la même manière de plaisanter, la même manière effectivement de changer, au point où on a comme l'impression que ces personnes, c'est-à-dire à force de passer beaucoup de temps ensemble, on se dit qu'effectivement que ces personnes se ressemblent. Donc, laissez-moi vous dire qu'il y a effectivement... Donc, c'est pareil, effectivement, pour, je disais ce matin, le cas, effectivement, du prophète, je vais dire, le roi Ésaü. Ésaü, bien aimé dans le Seigneur, était quelqu'un qui était un roi en Israël. Et pendant qu'il exerçait effectivement son règne, son pouvoir, son autorité, un jour il va se retrouver parmi les prophètes qui étaient ensemble, là, une cargaison de prophètes. Et Saül va se rendre dans la cargaison des prophètes. Lorsqu'il sera parmi les prophètes, lorsqu'il va quitter ces prophètes, la Bible déclare qu'à un moment donné, Saül se mettra à prophétiser. Il va commencer à prophétiser. Et les gens disaient, mais Saül était un prophète. Non, Saül n'était pas un prophète. Saül, parce qu'il était dans un environnement des prophètes. Il était dans un milieu des prophètes. C'est-à-dire au point où le milieu dans lequel il était faisait en sorte que Saül avait été contaminé, il avait été impacté, il avait été influencé par le prophétique. C'est comme ça, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez tendance à toujours marcher avec une personne qui est onctionnée, immédiatement, cette onction va impacter votre vie. Si vous marchez beaucoup plus avec des gens que les gens, la Bible dit que celui qui marche avec quelqu'un de sage, il sera aussi sage. Je veux que vous me trouviez ce verset-là. Benjamin, trouve-moi ce verset sur Google si c'est possible. Hein. Si vous marchez avec quelqu'un de sage, vous mettez verset biblique. Si vous marchez avec quelqu'un de sage, vous serez aussi sage. Mais si vous marchez avec quelqu'un qui est bête, vous serez aussi bête. Donc ça veut dire que la grâce se contamine. Amen. Si vous marchez avec quelqu'un de sage, vous serez sage. Mais si vous marchez avec quelqu'un d'inconscient, vous serez inconscient. Donc à force de marcher avec quelqu'un, votre vie peut être affectée, votre vie peut être couronnée, votre vie peut subir cette influence. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important que vous sachiez que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, la présence de Dieu vous affectera. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu va vous environner. C'est pourquoi lorsque Moïse est monté sur la montagne, la Bible déclare que pendant les 40 jours, lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible dit que son visage était rempli de gloire. On voyait la gloire de Dieu sur le visage, effectivement, de Moïse, où on parle ici de la Shekinah. On voyait cette présence, on voyait cette onction, on voyait la présence de Dieu, au point où, vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est comme vous êtes dans un miroir, et vous partez de gloire en gloire. Amen. Si vous marchez avec quelqu'un de sage, vous serez aussi sage. Si vous marchez avec quelqu'un, effectivement, là, voilà, Benjamin, si tu marches avec quelqu'un de sage, tu seras aussi sage. Alléluia. Cherche ce passage à ce moment et puis tu me reviens. Amen. Donc, la grâce, effectivement, ma fille Daniela, la grâce se contamine. La grâce, c'est-à-dire que l'onction se contamine. La manière dont tu es avec quelqu'un, la personne peut t'influencer. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque vous voyez le cas de David, il y avait le mauvais esprit de Saül qui le perturbait. Mais quand David s'approchait de Saül, lorsqu'il se mettait à jouer de la harpe, la Bible déclare que le mauvais esprit, n'est-ce pas, le mauvais esprit de Saül, le mauvais esprit de Saül partait. Donc il y a des personnes avec qui lorsque vous marchez, la vie vous affecte. Il y a des personnes avec qui lorsque vous marchez, les grâces vous affectent. Au point où, c'est-à-dire que vous êtes environné, vous êtes environné par cette présence-là. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, mais la Bible dit, nous tous, à face ouverte, à face découverte, la Bible dit, comme dans un verre de gloire, nous sommes changés
à la même image. Alléluia. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes changé à la même image et vous irez de gloire en gloire. Alors quel privilège de passer du temps avec Dieu. Quel privilège de chercher la face de Dieu. Quel privilège, bien aimé, de commencer à ressembler à Dieu, à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce que je veux vous dire, bien aimé dans le Seigneur, le résultat est que lorsque les démons vous voient, alléluia, lorsque les démons vous voient, bien aimé dans le Seigneur, les démons commencent à avoir peur de vous. Lorsque les démons vous voient, ce n'est plus vous qui regardent, mais ils voient Jésus-Christ au travers de vous. Alléluia. Donc ces démons-là auront peur. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque le peuple d'Israël se trouvait devant la mer Rouge, la Bible dit que quand ils vont fuir, bien aimés dans le Seigneur, ils vont fuir... je veux dire, ils vont quitter l'Égypte pour aller à Canaan. À un moment donné, ils seront bloqués en face de la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que la mer Rouge s'est fondue en deux. Pourquoi la mer Rouge s'est fondue en deux? Parce que le peuple d'Israël il transportait la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu, la mer Rouge était obligée de céder. Elle était obligée de céder le passage. Lorsque vous avez la présence de Dieu en vous, peu importe les situations, peu importe les collines, peu importe les événements qui se présentent à vous, lorsque vous marchez, immédiatement les esprits cèdent le passage, les puissants des ténèbres cèdent le passage, c'est-à-dire que les forces démoniaques cèdent le passage. Votre présence va commencer à éloigner les choses maléfiques. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque vous transportez la présence de Dieu, aucune puissance des ténèbres, aucun esprit ne peut s'opposer à vous. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit ne peut s'attaquer à vous. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Lorsque vous cherchez à prier, lorsque vous priez, vous êtes constamment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu viendra affecter votre vie. Et lorsqu'elle affectera votre vie, ce n'est plus vous qui parlez. Ce n'est plus vous qui vous exprimez. Mais c'est Christ qui agit en vous. C'est l'onction de Dieu qui agit en vous. C'est pourquoi lorsque Élie était dans la présence de Dieu, la Bible dit que lorsqu'il a traversé les eaux du Jourdain, les eaux ont commencé à se séparer et ils ont cédé le passage à Élie. Mais voici que lorsque Élie fut enlevé et son manteau va tomber, son fils Élisée va vouloir prendre le manteau. Lui aussi, en voulant traverser le Jourdain, a pris le manteau de son père. Il va frapper ça et là pour que le manteau, la Bible déclare qu'il y a eu un passage. C'est-à-dire la présence de Dieu en vous cède le passage. La présence de Dieu en vous fait tomber les démons. La présence de Dieu en vous fait fuir les sorciers. La présence de Dieu en vous fait fuir les forces des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège de se donner à Dieu. C'est un privilège de prier le Seigneur. C'est un privilège de passer du temps avec le Seigneur. Quand vous passez du temps avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous arriverez au point où le monde ne vous verra plus de la même manière. Vous arriverez à un point où le monde ne vous verra plus de la même manière. Ainsi, la prière, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas seulement dans le but de pouvoir demander seulement à Dieu. Mais plus important, la prière, c'est aussi le service de notre relation avec Dieu. Alléluia. Le service de notre relation avec Dieu, afin que nous puissions lui ressembler davantage. Alors, si vous voulez bien terminer votre année et rentrer dans une année glorieuse, apprenez à chercher la face de Dieu. Apprenez à le ressembler. Lorsque vous apprenez à ressembler au Créateur, vous apprenez à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth à travers la prière. Je lis bien aimé dans le Seigneur, les obstacles au devant de votre vie, les barrières au devant de votre vie vont commencer à s'éloigner. Les puissants des ténèbres vont commencer à fuir. Donc rappelez-vous ceci, l'opportunité est d'être transformé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et à l'image et à la ressemblance de Dieu n'est que possible que par la prière. Nous pouvons être comme lui. Cela peut être possible par la prière. Donc c'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 à 18, bien aimé dans le Seigneur, ce passage peut vraiment vous aider. Et je veux vous dire simplement, passez du temps avec Dieu. Dans ces 3 jours, je vais dire pendant cette fin d'année ou même pendant la nouvelle année, passez plus de temps avec Dieu. Alléluia. Passez plus de temps avec Dieu. Parce que lorsque vous passez le temps avec le Seigneur, vous allez observer, vous allez absorber. Alléluia. Le Seigneur va absorber votre caractère. Alléluia. Et vous ne serez plus la même personne. Donc je déclare que vous recevrez la grâce. Que Dieu vous accorde la grâce de toujours rester dans sa présence.
Que l'Éternel vous accorde la grâce de toujours rester dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi quand vous regardez dans le livre de Proverbes, voilà, Proverbes 13 à partir du verset 20, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui fréquente effectivement les insensés, bien aimé dans le Seigneur, il trouve le mal. C'est pourquoi je veux vraiment vous dire, bien aimé dans le Seigneur, trouvez, alléluia, cherchez à prier. Plus vous cherchez la présence de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi ma prière ce soir, alléluia, ma prière ce soir, que Dieu vous donne un caractère, c'est-à-dire une grâce extraordinaire, que vous ne soyez plus la même personne, que vous soyez quelqu'un de nouveau, que vous soyez quelqu'un de spécial, que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu soient votre partage, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous attire dans le lieu de proximité de la relation avec lui, que vous soyez toujours à proximité, que votre relation soit toujours, c'est-à-dire que ta relation avec Dieu soit vraiment solide. Ma prière, que vous ayez cette proximité avec le Seigneur. Ayez la proximité avec le Seigneur. Ne vous éloignez pas de sa présence. Soyez constamment dans sa présence. Plus vous êtes dans sa présence, il va vous révéler les choses cachées. Remarquez surtout le cas de Daniel. C'est parce que Daniel était dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a eu des lions, voici qu'il y avait effectivement un décret à Babylone. On dit que celui qui va se prosterner en dehors de celui qu'on va voir en train de prier, bien aimé dans le Seigneur, cette personne, prier un autre Dieu, cette personne sera jetée dans la fosse des lions. Mais Daniel connaissait, il savait le décret, mais il pouvait pas, il avait une relation particulière avec le Seigneur. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était dans la présence de Dieu, voici qu'on vient le chercher. Il priait matin, midi et soir. On prend Daniel et on va le jeter dans la force lion. Mais lorsque les lions ont vu Daniel, ils ont vu en Daniel un autre lion. Ce lion était le lion de la tribu de Juda. Ils voyaient en Daniel une autre présence. Au lieu que ces lions se mettent à sauter sur lui, à bondir sur lui pour pouvoir le dévorer, ces lions étaient calmes. Ces lions même avaient peur, ils dormaient paisiblement. Et Daniel était là, il dormait même aux côtés des lions. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était en Daniel. Plus Daniel était dans la présence de Dieu, plus Daniel était dans sa présence, plus la présence de Dieu affectait la vie de Daniel. Au point où quand le roi est arrivé, il a dit, Daniel, Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré de la force au lion? Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu est avec vous. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe la prison, peu importe les lions, peu importe la fournaise, peu importe les montagnes, peu importe les dominations, je veux vous dire, bien aimé, l'Éternel est avec vous. L'Éternel sera avec vous. Vous aurez des victoires. Vous aurez des victoires à tous les niveaux. Les victoires à tous les niveaux. Les victoires à tous les niveaux. Lorsque vous priez beaucoup plus, je dis bien, la présence de Dieu est avec vous. Le Seigneur vient effectivement, bien aimé, le Seigneur, vous attirez la présence de Dieu. Lorsque vous priez beaucoup, vous attirez la présence de Dieu dans votre vie. Prier, c'est attirer la présence de Dieu. Élevez la voix, c'est car lorsque vous êtes constamment dans sa présence, vous êtes l'Éternel avec vous. Et au nom de Jésus, vous ferez des exploits. Alléluia. Continuez de prier. Ne lâchez pas. Continuez de prier. Ne lâchez pas. Continuez de prier. Ne lâchez pas. Pendant ces derniers temps, les temps sont mauvais. Et Satan sait que son heure est arrivée. C'est pourquoi il est en train de gagner plusieurs personnes, en train de tuer plusieurs personnes pour pouvoir les envoyer à l'enfer. Il est en train de dérouter le monde. Il est en train d'emmener beaucoup de gens à s'éloigner de Dieu. Mais par la prière, la Bible déclare que priez sans cesse et le diable fuira loin de vous. Lorsque vous priez sans cesse, Satan a peur de celui qui prie sans cesse. Alléluia. Et le diable fuira loin de vous. Bien-aimés, que Dieu vraiment vous bénisse. C'était ça, cette petite exhortation. Demain matin, n'oubliez pas, soyez connectés très tôt le matin. Nous allons passer encore un autre temps, c'est-à-dire le matin sur Google Meet. Amen. Soyez connectés sur Google Meet. Mettez beaucoup de j'aime, et puis continuez à partager, c'est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important que, bien-aimés dans le Seigneur, demain nous allons poursuivre notre section de prière qui est le 87e jour de prière. Que Dieu vraiment vous bénisse exagérément pour tous ceux qui sont connectés tous les jours. Amen. Mais n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes dans les derniers temps.
Et dans les derniers temps, il nous reste aussi 3 jours aussi pour que notre année s'achève. Mais je sais une chose, que tu ne finiras pas ton année comme ça. Tu finiras ton année bien. Tu vas bien terminer ton année et tu vas rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Je dis bien, tu termineras bien ton année et tu rendras témoignage pour la gloire de Dieu. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce dont tu cherchais, tout ce dont tu espérais, tout ce dont tu voulais avoir, que le Seigneur te le donne maintenant. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que cette nuit soit une nuit spéciale pour toi. Que Dieu te parle cette nuit. Qu'il se révèle à toi cette nuit. Que demain tu te réveilles avec une bonne nouvelle. Et que la journée de demain qui commencera pour toi, je déclare que cette journée ne passera pas sans que toi tu ne rendes témoignage pour la gloire de Dieu. Tous ceux à qui on a fait des promesses d'argent, je prie de Dieu que je sais, puisse se souvenir de toi, afin que ceux qui t'ont fait des promesses d'argent, que ces gens se souviennent de toi maintenant, afin que demain, avant même que la journée ne s'achève, que le Seigneur te donne à l'instant cet argent, la promesse d'argent qu'on t'a faite. Je déclare que tu te rendras témoignage avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre, tu rendras témoignage. L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel ne t'a pas délaissé. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Tu vas bien terminer ton année. Et ta fin d'année sera meilleure que les années précédentes. Je dis bien, tu vas toucher à l'argent. Tu vas toucher à l'argent. Mais souviens-toi, mais n'oublie pas qu'il faut toujours être reconnaissant à l'Éternel. Et souvenez-vous aussi de votre sacrifice annuel. N'oubliez pas de toujours dire merci à Dieu. Une fois que vous tendez vers la fin de l'année, présentez-lui un sacrifice. Amen. N'oublions pas que Dieu, si Dieu permet, on va trouver des temps prophétiques où on va prier ensemble. Amen. Avec tous ceux qui vont faire les actions annuelles devant le Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse. Passez une bonne soirée. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Que Dieu veille sur vous. À demain à partir de 5h30 GMT, 6h30 heure de France, heure de quoi là? Heure du Cameroun, de l'Afrique centrale. Amen. Soyez connectés demain. Portez-vous bien et que Dieu veille sur vous. Je vous aime. À bientôt. À bientôt.